Le portail d'information indépendant Status Quo News a rapporté le 27 janvier 2016 que la plus grande banque norvégienne, la société anonyme DNB ASA, va complètement abolir l'argent liquide pour ses clients. Le chef de la DNB, Trond Bentestuen, a dit récemment dans une interview avec le plus grand journal d'Oslo, le Verdensgang, que la Norvège n'a pas besoin d'argent liquide. Ce qui est intéressant, ce sont les détails de son explication. Je cite Bentestuen. 60% de l'argent liquide qui circule en Norvège est hors de notre contrôle. Une grande partie de cet argent se trouve chez les gens sous leur matelas. C'est de l'argent que nous ne voyons pas. Avec cette déclaration, Bentestuen donne un indice de ce qui se trouve derrière cette abolition de l'argent liquide demandée et planifiée par certains cercles. Les banques, qui se trouvent sous pression à cause de la crise économique mondiale, veulent s'assurer l'accès aux avoirs de leurs clients. Ceci ne fonctionne que si les clients bancaires laissent l'argent sur leur compte et ne l'accumulent pas justement liquide, sous leur matelas ou dans un coffre. Pour atteindre ce but, on essaye de plus en plus de criminaliser la possession d'argent liquide. Selon une notification de l'agence de presse allemande dpa du 22 janvier, le chef de la banque allemande Deutsche Bank, John Siran, a dit lors du dernier forum économique mondial de Davos que l'argent liquide ne sert plus qu'aux blanchisseurs de capitaux et autres criminels pour masquer leurs affaires. Un autre partisan de l'interdiction de l'argent liquide, l'économiste allemand Peter Bofinger, a déclaré dans le journal allemand Spiegel: « S'il n'y a plus d'argent liquide, la barrière de l'intérêt zéro est supprimée et plus rien n'arrête les intérêts négatifs. Cela veut dire que si vous ne pouvez plus vous faire verser votre avoir en liquide par votre banque, votre avoir peut être diminué à tout moment par un intérêt négatif, ou même qu'un prélèvement sur les avoirs peut être effectué sur votre compte sans que vous puissiez vous défendre contre cela. Le chemin de fuite pour votre capital serait ainsi coupé. » Et c'est exactement à cet endroit que commence le scénario qui s'applique depuis le 1er janvier. Si une banque devait devenir insolvable en Europe, le titulaire normal d'un compte serait obligé de faire ce qu'on appelle un bail-in. Cela veut dire que les faillites bancaires futures ne seront plus couvertes par l'argent du contribuable, donc un bail-out, mais payées par les titulaires de compte de la banque, un bail-in. Les gouvernements veulent certes faire croire aux titulaires de compte que seuls les comptes avec un avoir supérieur à 100 000 € seront utilisés en cas de krach financier bancaire et que les avoirs inférieurs à ce montant seront couverts par un fonds de garantie des dépôts. Mais en y réfléchissant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'argent dans ces prétendus fonds de garantie des dépôts pour couvrir tous les comptes qui seraient concernés lors d'un krach bancaire. Sans argent liquide, votre avoir serait perdu à tout jamais. Argent liquide, une petite révolution que l'on a testée en Suède avec un porte-monnaie totalement vide. Je vais quand même essayer de voir s'il est possible de faire ses achats au quotidien sans argent liquide. Et la première étape, c'est ici au marché. Dans cette halle de Stockholm, entre tous les étals, nous commençons par le boulanger. Un pain de campagne qui coûte 5 €. Je n'ai pas de liquide, je peux payer par carte? Aucun problème, la carte est acceptée quel que soit le montant. Les gens seraient vraiment surpris s'ils ne pouvaient pas payer par carte et si on ne prenait que du liquide. Un peu plus loin, chez le maraîcher, encore un petit achat, et je peux encore payer par carte. Il n'y a jamais de montant minimum, alors les Suédois ont très vite pris le pli. Je paie le plus souvent avec ma carte, c'est très rare que j'utilise du cash. Je ne pourrais pas vivre sans ma carte aujourd'hui dans ce pays. La carte bancaire est donc un sésame indispensable, comme par exemple au musée à Bâle. Ici, la caisse n'accepte pas de liquide. Le légendaire groupe de pop chantait Money, 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 c'était il y a 40 ans, une autre époque, depuis la Suède a fait sa révolution monétaire. Les banques ont supprimé les distributeurs les uns après les autres, à la clé moins de frais de gestion, moins de braquage. 20% seulement des achats dans le commerce se font encore en cash. Un changement d'habitude si rapide que personne n'a pu résister, pas même les échoppes de rue, comme ce vendeur de hot-dog. Je peux payer par carte? Certes, il paye une commission sur chaque transaction, mais cela en valait la peine. On a commencé à accepter la carte parce que sinon on perdait des clients. Et maintenant on en a plus. Tous les jeunes qui ne savent pas compter notamment, ils paient tous par carte. Plus de pièces, plus de billets. Mais comment font ceux qui en dépendent pour survivre? Devant le métro, voici Pierre, un SDF, qui vend le journal.
Je n'ai pas de liquide, comment je peux en avoir un? Vous pouvez acheter un journal avec Swish sur votre téléphone. Swish, une application créée par les banques suédoises qui permet en 2 clics de faire des virements. La moitié de la population l'utilise. Pierre peut donc vendre son journal, mais il ne peut toucher plus que le prix indiqué, alors que les gens sont souvent plus généreux quand ils payent en espèces. Argent liquide, une émission de la télévision bavaroise a creusé la question de savoir à qui le plan de suppression de l'argent liquide rend service. Christophe Schaeffer, spécialiste en matière de protection des données, s'est prononcé de la manière suivante. Les grands profiteurs d'une suppression de l'argent liquide seraient certainement les banques. D'une part, elles s'épargnent des frais de transaction pour les opérations en liquide, elles ne doivent plus mettre à disposition aucun distributeur automatique de billets, l'argent ne doit plus être imprimé, et d'autre part, bien sûr, les banques gagnent aux transactions. Il s'agit là d'une affaire de plusieurs milliards. En outre, le chemin serait libre pour des intérêts négatifs, donc des taxes qui pénalisent l'épargnant. Mais Schaeffer va encore plus loin. Supprimer l'argent liquide veut dire en fait que nous n'avons plus aucun moyen de paiement anonyme. Dès lors, je crois que la vraie motivation des autorités du fisc est d'exercer un contrôle complet des flux de paiement des citoyens. Autrement dit, obtenir le citoyen transparent. Big Brother, c'est tout. Ce que l'émission ne mentionne pas, c'est que le citoyen transparent pourrait servir avant tout au but de construire un ordre mondial dictatorial dans lequel tout moyen d'existence peut être retiré aux dissidents par simple pression sur un bouton. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bienvenue sur Indépendance Live TV. Merci. Donc nous sommes le 16 février 2017, l'actualité est extrêmement riche, mais aujourd'hui nous allons parler de l'argent liquide. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent liquide exactement? On va vers la suppression de l'argent liquide, tout simplement. J'ai eu des centaines de lecteurs, spectateurs qui m'ont envoyé des mails en me disant que le journal télévisé de France 2 à 20h avait traité le fait que la Suède s'apprêtait à supprimer l'argent liquide. Voilà. Donc c'est un prélude effectivement à la suppression globale de l'utilisation de l'argent liquide en Europe. Et d'ailleurs ça a été confirmé puisqu'il y a une directive que j'ai publiée c'est un fichier PDF, vous pouvez le télécharger sur quotidien.com. Donc c'est la directive, c'est la feuille de ce qu'on appelle techniquement la feuille de route, même si je déteste ce terme, pour la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. Donc c'est une feuille de route qui va s'étaler à partir de 2018 jusqu'à, on va dire, 2022. Voilà. Et c'est extrêmement préoccupant parce que on voit que on voit que la censure de tous les médias indépendants va effectivement aussi avec la censure, si je puis dire, de l'utilisation de l'argent liquide par les citoyens. Donc vous n'avez plus le droit de lire des informations sur des sites qui sont indépendants, et de la même façon, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre propre argent comme bon vous chante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est un vol de vos économies. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où vous ne pouvez pas retirer l'argent qui est sur votre compte bancaire et qui est en excédent, voilà, aujourd'hui encore, il y a encore 10 ans, 5 ans, si vous aviez, je sais pas moi, 10 000 euros, vous alliez à la banque et vous dites, voilà, je prends 8 000 euros parce que je pars en vacances, je vais tout claquer pendant le mois d'août, vous le faisiez sans problème et le banquier, vous emmerdez pas avec ça. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez dépenser votre argent qu'avec votre carte de crédit, voilà. Et tout le reste restera de force à la banque, puisque vous ne pourrez pas le retirer. Donc techniquement, tout argent que vous ne pouvez pas retirer, eh bien, il est quelque part à la banque. Et ça, en fait, c'est pour masquer la faillite des banques. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien, qui m'est très cher, mais là vous avez une preuve définitive. On l'a vu par la suppression du billet de 500 euros en Allemagne. On a vu des textes qui arrivent des économistes, entre guillemets, de Harvard, qui veulent la suppression du billet de 100 $. Donc il n'y aura plus de films de western avec les billets de 100 $, c'est fini. Et j'ai même vu passer une directive où il est question de supprimer le billet de 50 $. Il y a 3 ans, c'était également une directive européenne. Il fallait supprimer le billet de 500 $ parce que ça servait aux trafiquants de drogue. C'est toujours la bonne excuse. Et en fait, je finis là-dessus, la directive qui est sortie, elle a été faite au mois de décembre, juste après l'attentat islamiste qui a eu lieu à Berlin.
Voilà. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, oui, les terroristes utilisent de l'argent liquide. Là, pour le coup, les terroristes musulmans, ils ont bon dos. Hein. Là, franchement, alors qu'ils y sont pour rien. À Nice, le mec, il a foncé dans la foule. Il a loué son camion avec sa carte de crédit, je le rappelle. Enfin, voilà. Donc, vous voyez bien que c'est un faux prétexte. Le terrorisme est un faux prétexte. En revanche, après chaque attentat, il y a toujours une suppression, une liberté de plus qui est supprimée pour les citoyens. Et là, maintenant, on va vers la suppression totale de l'argent liquide. Et ça se fait progressivement parce que déjà depuis... C'est la technique du voleur chinois. Depuis le 1er septembre dernier, on ne peut plus payer à plus de 1000 euros en liquide. C'est ça, avant c'était 3000. Ça va être quoi la prochaine étape alors? Ah bah, la prochaine étape, ils vont baisser, ils vont le mettre à, je sais pas, 200 euros. Et puis ils vont remonter, jusqu'à présent, vous l'avez sans doute remarqué, comme toutes les personnes qui nous regardent, vous aviez le paiement sans contact hein, avec votre carte Visa, elle était à 20 euros. Et donc il y a une directive qui est passée en même temps qu'est arrivée la note européenne sur la suppression de l'argent liquide à partir de 2018. On remonte le paiement sans contact à 30 euros. Et bientôt, en fait, ce paiement sans contact, ils vont le remonter progressivement. Voilà. Et quelles sont les solutions pour... C'est-à-dire que là, en fait, on va vers un État totalitaire. Hein, voilà. C'est un État totalitaire ou un État fasciste, comme on veut, puisqu'on vous interdit d'utiliser votre épargne comme bon vous semble. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas 150 solutions. Si vous avez de l'épargne, et il y a beaucoup de gens, les personnes âgées notamment, hein, papy, mamie, etc., qui ont toujours tendance à garder genre 20 000 euros dans... J'avais vu en Italie, c'était une tradition de mettre genre 100 000 euros en dessous du lit, etc. Bien sûr, en français on appelle ça les économies sous le matelas. Hein, voilà. C'est une grande tradition qui consiste en fait, c'est un minimum de liberté. Et à partir du moment où c'est votre banquier qui contrôle votre vie, votre banquier appuie sur un bouton et vous êtes mort. Vous ne pouvez plus, c'est ce que j'ai dit dans un autre interview, vous ne pourrez plus prendre le métro, vous ne pourrez plus acheter un billet de chemin de fer, vous ne pourrez même pas acheter un billet d'avion, vous ne pourrez même pas passer un péage. Hein, parce que bientôt les péages, ça va être la même chose, hein, puisqu'on va vers la suppression du liquide. C'est quand j'ai vu un autre pays, je crois que c'est Singapour ou je ne sais plus quel autre pays, suppression totale de l'argent, des pièces de monnaie. Hein, voilà. Donc on voit bien que c'est un mouvement global et que d'ailleurs j'avais annoncé dans le livre, on en a parlé il y a quelques années, de 777, c'est que j'ai publié il y a maintenant 8 ans quasiment, 8 ans, 9 ans. C'est-à-dire vraiment le plan est exactement tel que je l'avais vu et c'est ça qui est effrayant d'ailleurs. Moi, sincèrement, c'est vraiment effrayant. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bonjour à tous. Bon, là je vous ai fait une petite compilation de vidéos qui nous parlent de la fin de l'argent liquide. Ça ressemble un peu à cette prophétie biblique qu'on retrouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, où on nous dit que si vous n'aurez pas la marque de la bête, vous ne pourrez rien acheter. Avec un seul petit clic, on vous désabonne de l'activité économique du pays. Depuis plusieurs années, les milieux financiers qui contrôlent l'activité économique de nos nations se sont lancés dans des campagnes publicitaires afin de préparer les opinions pour qu'elles acceptent la nécessité de mettre un terme à l'argent liquide. Et pour argumenter, leur dire, ces élites de la finance
mondiale, elle nous explique que l'argent liquide alimenterait toutes sortes d'activités frauduleuses. Et beaucoup des transactions financières qui seraient liées à la drogue, au commerce des diamants de la guerre et à la prostitution seraient souvent réglées en espèces parce que l'argent liquide change de main sans laisser de traces. Et cette criminalité chuterait-elle vraiment si l'argent liquide disparaissait selon vous? Que se passerait-il donc si on convertissait tout cet argent liquide en quelque chose de plus traçable? L'hypothèse avançant qu'une économie sans argent liquide rendrait la délinquance et les échanges au noir plus difficiles est presque vraie. J'ai bien dit presque. Après tout, le marché noir s'appuie sur les billets pour une bonne raison. Contrairement aux transactions électroniques, les échanges d'argent de la main à la main ne laissent aucune trace. Mais comme on dit qu'à chaque époque c'est à ses voleurs, on peut donc supposer que les experts du marché noir mettraient tout simplement au point des alternatives au papier-monnaie, ce qui aurait pour conséquence un taux de délinquance plus ou moins constant. Prenons l'exemple de l'Amérique latine. Alors que son économie se fluidifie de plus en plus, la plupart des latino-américains effectuent désormais certaines de leurs opérations bancaires par téléphone en utilisant des applications de téléphonie mobile proposant des services de comptabilité et de courtier. Ces habitants se sont tournés vers des porte-monnaies électroniques contenant une somme d'argent fixe et qui se vendent et s'achètent comme n'importe quel autre bien de consommation. Comme ces cartes ne retirent pas l'argent d'un compte en banque, les fonds et les données sont fournis par l'organisme émettant la carte. Et on y accède en lisant une bande magnétique. Elles sont bien plus difficiles à pister. Dans un monde sans argent liquide, ce genre de carte pourrait rejoindre les métaux précieux et les joyaux pour servir de monnaie d'échange lors de certaines transactions illégales. Dans une société où l'argent liquide disparaîtrait totalement, la délinquance financière augmenterait inévitablement car l'argent électronique est plus facile à déplacer rapidement. Vous prenez l'exemple, une valise contenant une grosse somme d'argent prend de la place. Et ceux qui la transporteraient seraient beaucoup plus susceptibles d'être interceptés en chemin qu'un transfert électronique instantané. Et précisons que les transactions financières qui s'effectueraient en ligne feraient aussi le bonheur de tous ces pirates de l'informatique, puisque eux, ils peuvent rentrer carrément dans vos comptes bancaires. D'un autre côté, des transactions financières qui seraient liées à des activités frauduleuses seraient plus faciles à contrôler dans une économie totalement électronique. Contrairement au dollar, les paiements par carte et les transferts d'argent laissent une trace. L'inévitable historique des comptes pourrait aider la police à retrouver les délinquants et finalement, si une société sans argent liquide incitait en fait à l'expansion du marché noir, celui-ci deviendrait plus visible et donc plus facile à stopper. Et les milieux financiers par l'intermédiaire desquels circulent nos économies rivalisent aujourd'hui d'ingéniosité pour accélérer la fin de l'argent liquide. Par exemple, le développement des cartes bancaires qui permettent des paiements sans contact est passé de 20 à 50 € dans certains hypermarchés. Ce procédé facilite les paiements car vous n'avez même plus besoin de faire votre code pour activer le paiement. Le système réceptionne la fréquence de votre puce et le paiement se fait automatiquement. Selon les chiffres du groupement des cartes bancaires, les cartes avec paiement sans contact représentent aujourd'hui plus de 70% du parc carte bancaire et 625 000 commerçants ont déjà accepté ce mode de paiement en France. De plus en plus d'applications font désormais office de moyen de paiement et pourraient même à terme remplacer la carte bancaire. Moins de transactions en argent liquide. Les processus de dématérialisation de l'argent se déroulent dans un confort impressionnant. L'argent semble couler à flot. Et les reportages vantant quotidiennement les mérites de la crypto-monnaie ne manquent pas. Des outils technologiques vont bientôt mettre hors d'usage la masse monétaire numérique. Même plus besoin de carte bancaire, il est désormais possible de faire ses courses avec un simple smartphone, comme vous l'avez vu dans les petits extraits. Apple avait proposé une application Apple Pay qui permet de régler tous ses achats de moins de 20 € grâce à son iPhone. Il suffit d'approcher son appareil du terminal de carte de crédit équipé pour le paiement sans contact et le tour est fait. Même des pays faisant partie de la sphère tiers-mondiste se sont lancés dans cette technologie de paiement. Par exemple, à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, presque tous les paiements seraient réalisés par téléphone. Les banques détestent l'utilisation des billets de banque car cela les oblige à utiliser des distributeurs bancaires, à les entretenir, à faire appel à des sociétés spécialisées pour remplir ces appareils et à conserver du personnel pour effectuer la comptabilité et trier les billets. Tout service qui pourrait être économisé avec la suppression des billets de banque.
Mais bon, comme ça a été dit dans les petits extraits, hein, la suppression de l'argent liquide permettra aussi à nos gouvernements d'imposer un dictat. Hein. C'est-à-dire, si une personne devient rebelle au système, on lui coupe les vivres. Hein. Le gouvernement Big Brother n'aura juste qu'à cliquer sur une touche pour bloquer les moyens de financement de cette personne. Et c'est là où on en revient à cette fameuse prophétie biblique qui dit que tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Ben là, comme vous le constatez, on est carrément rentré dans cette ère où les moyens de paiement se font électroniquement. Et avec une simple touche, vous pouvez carrément couper les moyens de paiement de n'importe quel individu sur la planète. Bon, on n'en est pas encore arrivé à un stade où tout le monde se sert de sa carte bancaire. Parce que la Suède est en avance, mais la France n'a pas encore rejoint cet état. Par contre, il faut toujours comprendre une chose, c'est que dans le futur, avec le progrès technologique, l'argent disparaîtra complètement. Même dans les marchés, l'argent disparaîtra, puisque comme vous l'avez vu dans l'extrait sur la Suède, les cartes bancaires, avec le moyen de paiement bancaire, on pourra faire des petits achats, comme par exemple acheter une baguette. Une simple baguette, ça se fera avec une carte bancaire dans le futur. Et vous avez les appareils de ces commerçants vont accumuler tous ces paiements et ensuite est transmis à la banque qui, elle, fait le tri et la comptabilité. Donc voilà, nous sommes rentrés dans l'ère de l'apocalypse en réalité. Mais ça, bon, vous le savez, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, avec tous les signes annonciateurs et ce progrès technologique, des moyens de paiement qui en fait est la concrétisation de cette prophétie biblique qu'on trouve au chapitre 13. Mais bon, concernant ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a aussi une petite ambiguïté lorsqu'on nous parle d'une bête à 7 têtes, parce on nous parle de deux bêtes, une bête à 7 têtes qui vient de la mer et une autre qui viendrait de terre. Bon, celle qui vient de la mer en réalité correspondrait au fameux G7. Ce sont les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Bon, ce sont bien 7 oligarchies qui dirigent ces 7 pays. Et la technologie Big Brother vient de ce G7 en réalité. C'est ce fameux G7 qui, en développant, en modernisant les moyens de paiement, pourra vous sanctionner en vous coupant les vivres. Surtout du côté américain, parce que pour l'instant, il reste toujours de l'argent liquide, mais le jour où cet argent disparaîtra complètement, il faudra vous dire une chose, c'est que votre gouvernement aura le droit de vie ou de mort sur vous. Du jour au lendemain, si vous devenez ennemi au système, rebelle au système, on vous coupe l'approvisionnement, les vivres surtout. Et bon, je pense que les gens qui vont se retrouver dans cette situation trouveront d'autres solutions pour essayer de récupérer de l'argent. Mais bon, il faut comprendre que Big Brother est en train de s'installer. Quant à la bête qui vient de terre, qui parle comme un dragon, celle-ci en fait fait référence à l'Antéchrist, qui, comme vous le savez, devrait logiquement prendre le contrôle du monde dans le futur.